I am a small business and work hard's what I do. And if you're kind enough to try me, I'll work hard for you. I am a small business and work hard's what I do. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bouclier de la Foi, la chaîne évangélique qui veut vous proposer d'approfondir vos connaissances sur le protestantisme. Aujourd'hui, nous allons parler de Martin Luther et de son rapport à la tradition. Nous allons lire ensemble 4 extraits de textes pour essayer de cerner le contexte historique et les différentes manières dont Luther interagit avec la tradition. Le dernier texte nous permettra de montrer pourquoi le rapport de Luther à la tradition est en décalage en fait avec la position protestante classique, qui est la position réformée. Finalement, contrairement aux idées reçues, Luther est avant tout un moine augustin et un catholique de son temps. Le premier extrait de texte vient de la lettre à Spalatin. C'est une lettre dans laquelle on lui demande comment bien lire et bien interpréter les Saintes Écritures. Au moment où il écrit cette lettre, on est en 1516, un an avant l'affichage des 95 thèses. Voici le contexte. Un homme lettré, Spalatin, s'était mis à lire et étudier la Bible. Il demande conseil à plusieurs personnes, dont Karlstadt. Karlstadt était un futur réformateur proche de Luther. Karlstadt lui répond, selon l'approche classique, de s'en référer à un texte de saint Augustin pour suivre son principe interprétatif. La lettre et l'esprit, c'est le nom du livre de saint Augustin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, nous sommes à la fin du Moyen-Âge, et donc on valorise beaucoup l'idée de transmettre une chose à l'identique, de génération en génération, et donc sans modification. C'est la transmission qui compte. Donc on considère qu'une démarche intellectuellement sérieuse doit prendre un maître d'interprétation et s'affilier à son école. La position dominante à l'époque, c'était la position d'Érasme. Il recommandait de lire la Bible à l'école de Saint Jérôme. Les Augustins, l'ordre de Luther, étaient minoritaires et eux, ils recommandaient de lire la Bible à l'école de Saint Augustin, ce que recommande Karlstadt. À cette époque, ne pas avoir de maître à penser, Saint Jérôme ou Saint Augustin, mais consulter la tradition librement n'avait pas du tout le bon sens qu'on lui prête aujourd'hui. Mais libre de ses querelles, Luther va proposer une toute autre approche. Voilà ce qu'il écrit. « Aujourd'hui, tu me demandes des directives pour l'étude de l'écriture sainte. Tu exiges quelque chose qui est bien au-delà de mes forces, car moi-même, je cherche encore en vain un principe qui puisse me guider dans cette étude. Dans ce domaine, chacun professe une opinion différente, et cela est particulièrement vrai pour les esprits les plus savants et les plus cultivés. Vois par exemple Érasme qui accorde publiquement une telle importance à Saint Jérôme, et il voudrait que lui seul fût considéré. Si je lui oppose Saint Augustin, on me considère comme un mauvais juge, non seulement parce que j'appartiens à son ordre, mais encore à cause de ce jugement d'Érasme, selon lequel ce serait une impudence sans pareille de comparer Jérôme à Augustin. D'autres portent encore d'autres jugements. Quant à moi, étant donné la pauvreté de ma science et de mon esprit, je n'oserais exprimer mon opinion sur des choses si importantes au milieu de tant de juges. N'accorde créance à mon jugement qu'après l'avoir éprouvé toi-même par la lecture. Si cependant tu veux à tout prix connaître ma méthode, je te la révélerai comme à un très cher ami, mais à la condition que tu me suives sans renoncer à ton propre jugement. Premier point. Le zèle et l'intelligence ne suffisent pas pour pénétrer le sens des Écritures. Ton premier devoir est donc de prier et de demander au Seigneur que, s'il lui plaît de manifester par toi sa gloire, il daigne t'accorder dans sa grande miséricorde l'intelligence de sa parole. Car le seul maître capable d'enseigner la parole de Dieu, c'est l'auteur même de cette parole, ainsi qu'a dit le Christ. Ils recevront l'enseignement de Dieu. Jean 6, verset 45. Tu dois désespérer de ton propre zèle et de ta propre intelligence et fonder uniquement ta confiance sur l'action de l'Esprit. Point 2. Lis la Bible depuis le début jusqu'à la fin en gravant simplement dans ta mémoire le cours des événements. Pour cela, Saint Jérôme fournit une aide excellente dans ses épîtres et commentaires. Point 3. Mais lorsqu'il s'agit de connaître le Christ et la grâce de Dieu, c'est-à-dire de pénétrer le sens spirituel, Saint Augustin et Saint Ambroise me semblent de bien meilleurs guides, d'autant plus que Saint Jérôme, à l'exemple d'Origène,
se laisse aller à des interprétations allégoriques. Je dis cela sans m'occuper du jugement d'Érasme, car ce n'est pas l'opinion d'Érasme, mais la mienne que tu as demandé. Tu peux commencer par l'Esprit et la lettre de saint Augustin, si ma méthode te plaît, ensuite l'ouvrage Contre Julien, puis la riposte aux 2 lettres des Pélagiens. Ajoute aussi de saint Ambroise le De Vocatione Gentium. Quoique par le style, l'esprit et la chronologie, ce livre doivent être attribués à un autre Ambroise, mais il est cependant plein de science. Le reste pour plus tard, si les livres que je viens de citer t'ont plu, et pardonne la témérité avec laquelle j'ai osé présenter ma méthode personnelle, dans un domaine aussi ardu, par-dessus la tête des hommes les plus savants. Enfin, je passe sous silence l'apologie d'Érasme, mais je regrette très vivement qu'une telle querelle ait éclaté entre les princes de la science de notre monastère le jour de la Saint-Priscus. Faisons 3 remarques sur ce texte. Première remarque, Luther ne veut pas fonder une nouvelle école d'interprétation. Donc c'est une remarque historique. Dans un passage que je n'ai pas lu, Luther fait promettre à Spalatin qu'il ne révélera pas à d'autres personnes sa méthode de lecture. Alors pourquoi cette étrange promesse ? Parce qu'il ne veut pas fonder une nouvelle école d'interprétation, comme s'il était Augustin ou Jérôme. Luther, à cette époque, n'est pas du tout connu. Il est un professeur inconnu d'une région très reculée d'Allemagne, au fin fond de la Saxe, qui est la région la plus à l'est d'Allemagne. C'est pourquoi il s'excuse de donner une méthode personnelle par-dessus la tête des savants. En effet, à l'époque, les grands savants sont en Italie ou en France, où se trouvent les grandes universités, mais certainement pas en Allemagne, et encore moins dans l'Est allemand. Ensuite, il le presse de garder son propre jugement. Cette histoire de jugement personnel est importante. Il ne parle pas du tout là du libre examen, ce que fantasment d'autres personnes. En fait, un maître à penser peut se tromper. C'est ça qu'il est en train de dire à Spalatin. Luther pouvait se tromper. Il demande à son lecteur de l'écouter, mais en gardant son jugement propre. Deuxième remarque sur ce texte. Luther ne croit pas que l'intelligence seule permette d'interpréter les Écritures. L'étude des Écritures n'est pas une discipline purement intellectuelle. C'est un acte de piété. Mais un acte de piété qui allie l'intelligence et la prière. C'est ce qui distingue la lecture protestante des Écritures, dont Luther ici est un précurseur. Et ce n'est pas le libre examen dont on nous accuse parfois. Le libre examen signifie que chacun peut penser ce qu'il veut. Ici, ce que Luther dit, ce n'est pas que les Écritures doivent être interprétées librement. Il y a bien une interprétation correcte des Écritures. Mais cette interprétation correcte ne vient pas d'un maître à penser qui serait d'un magistère, qui serait celui de saint Jérôme ou de saint Augustin. Il dit que Dieu seul est l'interprète légitime des Écritures, étant son auteur. Je vous renvoie à la vidéo sur la doctrine des Écritures, car ici nous voyons chez Luther pour la première fois cette idée que Dieu est en fait le véritable auteur. C'est cette conviction qui mènera plus tard chez les réformés la formulation de la doctrine des Écritures, dont j'ai parlé dans la 3e vidéo sur le Sola Scriptura. Tout le protestantisme n'est pas né d'un seul coup avec Luther. Mais ici, il a déjà une conviction qui est aussi la nôtre et qui restera la nôtre. C'est que par les Écritures, les croyants sont enseignés de Dieu et par l'Esprit Saint. Dieu parle par les Écritures. Cette idée, c'est une révolution dans l'utilisation de la Bible. L'idée que la lecture de la Bible ne soit pas un sujet d'étude réservé aux théologiens, mais un acte de piété et de prière, c'est l'une des révolutions historiques du protestantisme. Cette révolution a été intégrée par le catholicisme avec Vatican II. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que si c'est une révolution à l'époque, ce n'est pas une nouveauté pour autant, puisque cette réalité est déjà présente dans la Bible et dans le judaïsme du temps de Jésus. C'est ce que je rappelle dans notre 2e vidéo sur le Sola Scriptura, dans le passage sur la piété des Écritures. Donc exposer l'homme à la parole de Dieu, c'est le moyen le plus adéquat pour fonder l'unité de l'Église pour les protestants, parce qu'elle permet de reconnaître les vrais croyants, ceux qui sont réellement régénérés. Jésus a dit « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » 3e remarque sur ce texte. La lecture personnelle de la Bible chez Luther ne dispense pas d'être à l'école de la tradition dans sa pensée. Luther est en fait en train de prôner une pratique d'équilibre. Si la lecture de la Bible est un acte de piété, c'est aussi un acte d'intelligence.
Il y a donc deux étapes pour Luther. La première est de connaître les textes bibliques, la seconde de les interpréter. Pour ces deux étapes, la tradition nous offre des ressources précieuses et indispensables à ses yeux. Pour lui, l'erreur, c'est de s'affilier à un seul père de l'Église. Il vaut mieux les recevoir dans leur complémentarité. Alors, la première étape, c'est de connaître les faits bibliques, et c'est en soi une tâche qui demande du temps. Il faut connaître l'histoire, les nombreux événements dont parle la Bible, comprendre le lien que ces événements ont entre eux. Il y a différents textes, la loi, les psaumes, les prophètes, les évangiles, les épîtres. Il ne faut pas seulement connaître ces textes, il faut aussi comprendre qu'ils s'éclairent l'un l'autre, et ils ont chacun une place particulière. En fait, cette activité de connaissance biblique préalable à l'interprétation, elle est purement rationnelle. Et pour cette activité, ce sont les commentaires de Jérôme qui sont les plus utiles et les plus précis. La deuxième étape, qui est d'interpréter les textes, il l'appelle trouver le sens spirituel des Écritures. Alors trouver le sens spirituel des Écritures, chez Luther, ça veut dire les interpréter. Tous les textes des Écritures témoignent de Christ et nous enseignent l'évangile de la grâce. Donc la tâche de l'interprétation, c'est celle de comprendre ce que veulent nous transmettre et nous enseigner les textes des Écritures, et leur enseignement nous tourne vers Christ. Et pour cette tâche d'interprétation, c'est donc saint Augustin et saint Ambroise qui ont le mieux discerné, et ce sont eux qui sont les plus utiles. D'autant que, pour Luther, saint Jérôme s'égare avec des interprétations allégoriques. Luther a donc une approche assez équilibrée. Il n'exclut pas la tradition, il en propose un usage intelligent. Il maintient comme fondement la nécessité d'avoir une exégèse qui n'est pas centrée sur soi-même ou sur l'esprit humain, mais qui soit aussi centrée sur Dieu et qui soit une approche humble vis-à-vis de Dieu. Donc Luther ne prône pas le libre examen. Il maintient ensemble trois choses: de garder son jugement, chercher cependant à être enseigné de Dieu, en étant instruit par la tradition. C'est peut-être grâce à cette approche équilibrée que Luther, par grâce, a été le moyen par lequel l'Église a compris et redécouvert le véritable sens de l'Évangile, qui est la justification par la foi. Si vous voulez soutenir cette chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo ou mettez un pouce.